Premier front de la journée, le centre de conférence des Nations Unies. Le constat dressé par le ministre camerounais donne le vertige. Le continent africain concentre près d'un quart de la charge mondiale de morbidité, mais ne dispose que de 3% du personnel de santé mondial. Face à cette urgence, le Cameroun a partagé sa vision à travers son plan national pluriannuel de développement des ressources humaines et ses efforts de formation. Le docteur Manaouda Malachi a plaidé pour un cadre stratégique régional plus équitable, la création d'un observatoire africain pour suivre de près les dynamiques des personnels soignants sur le continent. Deuxième dossier stratégique, le développement de la petite enfance. Le Cameroun affiche des résultats tangibles avec une émancipation chez les moins de 5 ans ramenée à 4,3% et une couverture vaccinale qui dépasse les 90%. Malgré des défis persistants sur le retard de croissance, le pays appelle à un appui pour consolider une politique nationale de nutrition alignée sur les objectifs 2030. Enfin, la journée s'est achevée en apothéose au Radisson Blu lors d'un dialogue ministériel sur le paludisme. Le Cameroun s'est imposé en pionnier, premier pays africain à avoir intégré le vaccin antipaludique à son calendrier vaccinal dès janvier 2024. Résultat, des couvertures en hausse et des cas en net recul. Une réussite attribuée à une préparation rigoureuse, une chaîne du froid modernisée et une forte mobilisation communautaire. Ressources humaines, santé des enfants, innovation contre le paludisme, le Cameroun a prouvé en une journée qu'il n'était pas un simple spectateur, mais un acteur moteur de la santé en Afrique. Une diplomatie pragmatique dont l'unique boussole reste l'amélioration concrète des conditions de vie des populations sur le terrain.